Gansman. Bonjour Gilles, Bonjour heureuse Valérie. de vous retrouver. Moi aussi, Merci très. encore à Christine Bouillot qui a assuré pendant ces petites vacances. Voilà. Donc on est de retour ce matin avec un invité costaud, Pascal le grand frère. Bonjour. Enfin, je vous Bonjour, appelle Valérie. toujours Pascal le grand frère, mais votre nom c'est Pascal Sautens. Vous êtes éducateur sportif entre autres. Vous avez plein d'activités. Oui. Et on va vous retrouver dans un rôle un peu particulier ce soir sur W9 en cuisine pour cuisiner pour le dîner presque parfait avec quelques surprises. C'est ça. Vous êtes fan de l'Espagne et des ferias et Des croquetas, on en parlait en micro. Croquetas, oui. Et la paella, bon, qui avait un peu cuit, mais ça, c'est une autre histoire. Beaucoup d'actualités, on va y revenir avec vous, entre autres, parents d'ado de A à Z aux éditions Bussière. C'est un livre où vous, là, vous êtes dans votre rôle de conseil aux parents d'ados qui sont un peu paumés, il faut bien le dire aujourd'hui. Gilles, on démarre avec notre zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ça va être la grosse actu de demain, et puis vous en avez parlé dans vos débats, Valérie. Dans C'est à vous, le comte André Comte-Sponville a poussé un coup de gueule sur la grève des retraites. Pour lui, il faut arrêter de mettre les choses sur le plan moral, mais en fait, sur le plan économique, il faudrait parler que d'économie à propos des retraites. Pas un problème moral, les retraites, c'est un problème économique. Le fond du problème pour moi, c'est que ce que je gardais de ma lecture de Marx dans ma jeunesse, c'est que c'est le travail qui crée de la richesse. Si on travaille moins, on crée moins de richesse. Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire que la misère et payer nos retraites? J'en suis pas sûr. Mais de grâce, arrêtons d'en faire un problème moral, comme si plus on travaillait, plus on était vertueux. Je crois au fond le contraire. Moins on travaille, mieux c'est. Et donc il est normal que les Français préfèrent prendre leur retraite plus tôt que plus tard. La seule question, c'est est-ce qu'on a les moyens de se payer la retraite à 62 ans actuellement, à 60 ans comme le veut Mélenchon? Vous comprenez les grèves de demain? Absolument, absolument. Moi, je me vois pas travailler 2 ans de plus. Parce que les jeunes sont durs à porter maintenant, donc j'ai mal au dos. Ah oui. Oui, ce que je veux dire quand il faut retourner des lits. Ouais. Non, blague à part, effectivement, moi, je soutiens totalement aujourd'hui ce qui se passe. Et c'est vrai que nos politiques nous ont pas mal menti ces temps derniers. Et je trouve qu'aujourd'hui, travailler plus, alors, c'est ce que disait à l'époque M. Sarkozy, pour gagner plus. Mais aujourd'hui, on est tous fatigués d'aller jusqu'à 64, voire 67 ans. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. Moi, 60 ans, c'était pas mal, en fait. Ouais. 60 ans, vous êtes pour la retraite à 60 Ah ans. ouais, 60 ans, on arrête, ça y est, c'est bon, on peut s'occuper, on peut enfin s'occuper de nous. Et je ne sais pas dans quel état on sera, pour ma part, en tout cas dans 7 ans, parce que j'ai 60 ans dans 7 ans. Ouais. Donc je ne sais pas dans quel état je Parce vais. que vous avez eu une carrière sportive aussi. Hein. Carrière sportive, compliquée, puisque membre de l'équipe de France, donc beaucoup De kung-fu. de kung-fu, donc on prend des coups, des chocs, et puis on donne des cours, donc c'est relativement fatigant, on finit tard le soir, on commence tôt le matin. Donc, Vous voyez comment à la retraite? j'espère en forme. Oui, mais vous voyez, ça vous fait pas peur? Vous vous dites, j'aurai d'autres activités? J'ai déjà prévu, effectivement, parce qu'en fait, je crois qu'on ne s'arrête jamais. Oui. Nous, en qualité de sportif, je pense que j'aurai peut-être encore de nouveau ma petite salle de sport où je donnerai des cours un petit peu plus calmes. Donc, on va continuer effectivement les activités et surtout en association, parce que moi, je suis prêt à aider des associations et j'en ai déjà d'ailleurs une que j'ai depuis 30 ans maintenant. Oui. Donc, c'est un peu l'idée, voilà. Bon, ça sera pas la cuisine, on le verra tout à l'heure. C'est une catastrophe la cuisine. On verra ça tout à l'heure. Pascal Pro recevait le climato-sceptique Christian Gérondeau, alors qui réunit tout, hein, le dérèglement climatique. Et il a écrit beaucoup de livres la sur le GIEC, sujet. oui, absolument. Alors il a été très vite, il a trouvé un contradicteur sur CNews et il a été remis en place par Laurent Geoffrin. Et qu'elle nous avait dit le GIEC, les mêmes personnes, entre les mains des gros non-allemands, on sait très bien qui a rédigé le rapport. Non, mais ils sont pas entre les mains des verts allemands, c'est pas vrai. Mais attendez, c'est des mensonges. mais laissez-moi aller. Laissez parler. L'ONU, c'est pas les verts allemands. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Le rapport. Mais vous dites n'importe quoi aussi. Et laissez-moi parler. Oui, mais Le c'est rapport- fatigant d'entendre des gens qui disent n'importe quoi. Mais, L'ONU n'est pas aux mains des verts allemands, c'est de la bêtise. Et Allez-y, il y a tous regardez. les scientifiques du monde sur le climat dans le Écoutez, GIEC. Alors, je termine. bon, ils sont tous dans le complot, quoi. Voilà. Je termine. Oui, c'est un complot. Ah ben voilà, c'est un complot, mais c'est intéressant. Oui, Alors c'est c'est un un complot de qui alors? Idéologique. Je suis Des verts allemands, c'est ça? Voilà, c'était chez Pascal Pro. BFM a sorti les gros moyens, hein, l'hélicoptère, le duplex et tout. Vous savez quoi? C'était pas pour suivre le président Macron en Afrique, pas du tout. C'était pour suivre en direct le transfert de Pierre Palmade qui a duré 10 minutes seulement. Qui est parti du Kremlin-Bicêtre au Plessis-Robinson. Ça fait 10 minutes. C'était phénoménal. Entre deux hôpitaux. Allez, sur BFM,
duplex. Peu après 15h30 et entouré d'une importante escorte policière, l'ambulance transportant Pierre Palmade quitte l'hôpital Bicêtre où était hospitalisé le comédien depuis son AVC il y a 8 jours. Après 20 minutes de trajet, le cortège arrive à l'hôpital Marie-Lannelongue, un établissement spécialisé dans la chirurgie du thorax, des vaisseaux et du cœur. L'humoriste doit y subir un traitement de 48 heures au sein du service de chirurgie cardio-thoracique, mais reste sous écrou, considéré comme détenu. Moi, je pensais que vous nous auriez passé le son de la présentatrice en plateau, qu'ils aient resté avec nous bientôt. Ouais. Vous voyez, les motos sont là, on va suivre en direct, le transfert de Pierre Palmade. Alors, je vous l'ai pas mis, mais j'allais en parler en disant que vous m'aviez envoyé cette vidéo. Mais comme ça joue vachement avec l'image, les voitures qui arrivent, les policiers, on a essayé de le faire avec la réalisatrice, mais en radio, c'était très long et on comprenait pas. Mais c'est vrai que le côté... Vous regardez les chaînes d'infos, qu'est-ce que vous regardez, Pascal Samins? Je regarde également BFM, CNews et d'autres chaînes. Vous, je vous écoute aussi. Donc, moi, j'adore l'info parce que c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Et aujourd'hui, avec les réseaux comme TikTok et pour pas les citer et d'autres, on apprend des choses en très peu de temps. Et c'est vrai que ce que vous disiez, Gilles, quand c'est très court, c'est plus efficace. Et Pierre Palmade, vous en pensez quoi de l'affaire? On va en parler puisque comme j'ai fait une tournée sur la sécurité routière, je n'ai pas attendu qu'il y ait cet événement fâcheux. Mais oui, je m'occupe aussi de parler de cela auprès des jeunes. Vous faites une tournée, vous allez un peu partout en France pour sensibiliser les jeunes à la sécurité routière. Tout à fait, dans les discothèques, les foires, les casinos, voilà. Et ça marche? Ça fonctionne très bien. Ouais. Et vous rencontrez de plus en plus d'adolescents sous drogue ou pas? Alors là, surtout ceux que je rencontre en discothèque, c'est beaucoup d'alcool. Donc là, la sensibilisation est très forte et on met les moyens. Donc on travaille avec la sécurité routière et la prévention routière. Et il y a une vraie écoute. Et une attente, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de SAM, d'ailleurs, qui se permettent de jouer réellement leur rôle. SAM, c'est celui qui ne boit pas Exactement. Et qui raccompagne. Et on a un slogan, d'ailleurs, qu'on a créé avec mon manager, Eric Pérez, si tu as bu, tu as perdu. Parce que dans le tirage au sort, quand on veut gagner une formation permis de conduire, ce que je propose, il faut 0 alcool. Donc là, c'est tolérance 0. Vous proposez pas une visite de l'Assemblée nationale qui ce serait bien, parce que j'ai entendu parler qu'apparemment il y a des vraies beuveries là-bas. Il y a de l'alcool aussi là-bas. Gilles. Très touchant hier, Florent Pagny dans 7 à 8 qui est revenu sur son cancer, qui est en train de récidiver, mais il avoue que ça vient aussi peut-être un peu de lui, car il avait interrompu son traitement, il avait eu envie de prendre l'air en Patagonie et il avait arrêté son traitement. Il doit revenir à Paris. Les images, elles sont pas terribles. Donc, dans 3 jours, je rentre à Paris pour aller voir ce qui se passe. Il y a un ganglion qui a fixé, et ce qui fait que il y a des risques de métastase. Il y a toujours quelque chose qui finit par réapparaître. L'autre fois, c'était les taches blanches. Maintenant, c'est un ganglion qui marque. J'ai pas fait le traitement d'immunothérapie, alors il faut que je retourne vite le faire. C'est pas défini. J'ai trop profité de tout ça. Et les 5 mois, peut-être que si j'avais été en France, j'aurais peut-être pas ce ganglion qui apparaît comme ça. Et si j'avais suivi le programme prévu, peut-être, c'est un peu de ma faute. Voilà, c'était assez émouvant comme interview. C'était une longue interview dans 7 à 8. Oui, on peut voir en replay. C'était assez long parce que Audrey Crespo-Mara est allée là-bas en Patagonie pour le suivre et l'interroger. Valérie, avec vos vacances, vous avez raté les débuts de The Voice. Je ne sais pas comment vous avez fait pour survivre à ça. En tout cas, ce samedi, c'était la deuxième. J'ai regardé le replay. Voilà. Ce samedi, c'était la 2e session avec Micha. Alors Micha, vous allez voir, c'est un talent venu de Guadeloupe qui a impressionné nos 5 juges. Écoutez bien sa voix, il chante stand-up. Oh, I got eyes in the back of my head. Just in case I have to run. Un père heureux. I do what I can when I can, what I can for my people. While the clouds roll back and the stars fill the night, that's when I'm... C'est mec, très belle voix. Ouais, moi je pense qu'on n'est pas loin du gagnant.
Vous regardez on est le votre- 6 mars, je vous aurais parlé Alors, de... quand je regarde, Pascal, mais je trouve ouais. que là, il y a un air à Lenny Kravitz. Exactement, ouais, un peu, je ouais, trouve, hein. complètement. Ouais, ouais, il ouais. était super, Très belle voix. il était incroyable. Ouais. Oui, incroyable. Vraiment, je pense que il a ses chances. Vous chantez, Pascal? J'ai osé slammer un jour. C'était vrai une catastrophe. Ça C'est donnait comme- quoi? C'est vrai, ça faisait quoi? Je vais vous faire un slam. Ça donnait ça. Ah, c'est tout? Non, c'est tout. Non, je suis très mauvais. Voilà, c'est pas mon domaine. Donc, quand on ne sait pas, on fait pas. Mais on Ouais, vous a et eu la des cuisine non propositions? plus, hein. C'est gentil de me le rappeler, Valérie. Vous avez des propositions de chansons ou pas? On a fait un titre avec effectivement. Bon, je sais pas s'il faut en parler, mais. Personnellement, voilà, j'ai posé ma voix sur différentes choses et une je belle me suis voix. pas, je sais pas si j'aimais le voix, mais je me suis pas apprécié Quels personnellement. sont les pubs incroyables qu'on vous a proposés en tant que Pascal le grand frère? On m'a pas Que vous avez proposé. refusé? Ah, vous n'avez pas proposé Non, de on pub? m'a proposé aucune pub, non. Hein Ouais. À l'époque, c'était assez compliqué parce que je bossais Ouais. pour TF1 et on me refusait pas mal de choses qu'on prétendait que j'étais quelqu'un de nerveux et que je pouvais m'emporter facilement, alors que c'est pas du tout le cas. Alors je m'emporte quand effectivement on manque de respect et je crois que comme tout à chacun. Mais non, j'ai pas eu la chance de faire ce genre de publicité pour l'instant ou d'autres choses. À suivre dans un instant, donc Pascal Soetens, le grand frère, qu'on va retrouver dans un rôle un petit peu différent. Un dîner presque parfait ce soir sur W9 à 17h50. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Pascal, le grand frère, Pascal Soetens, éducateur sportif, champion de kung-fu, c'est ça, hein? C'est ça. Champion de karaté. Kung-fu, Vous avez kung-fu. 5e au championnat du monde de karaté en 96. Kung-fu. Il y a marqué karaté. Ouais, Ah, c'est c'est complet sur Wikipédia. C'est Wikipédia qui se trompe, donc c'est C'est ça, Kung-fu. Kung-fu. Et alors ce soir, on va vous retrouver dans un dîner presque parfait, une nouvelle semaine qui commence avec des personnages comme d'habitude hauts en couleur, Ah, il y a 17h50 sur W9. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère? Écoutez, on m'a contacté pour participer à cette émission. J'ai accepté immédiatement parce que ça m'intéressait de la faire. Mais pourquoi? Parce que je suis un piètre culinaire. Bah justement, c'est C'est quand un même bon dingue. défi pour moi, j'adore les défis. Et je me suis obligé à faire la cuisine chez moi, donc à m'entraîner, parce que j'avais reçu le menu, etc. Donc c'est la feria, mon thème. Hein. Et Parce que c'est le thème, ce sont les fêtes. Alors il y a Halloween. oui, il y a Halloween, il y a Noël, il y a l'amour aussi, la Saint-Valentin, voilà, et la feria, donc entre autres. Donc de très belles fêtes, vous allez voir, c'est haut en couleur. Hein. Ouais. Et pour ma part, le côté espagnol, donc Ah oui, comme mais vous j'ai- y allez pas à moitié. Hein. C'est tout le monde en blanc avec le petit foulard rouge. Ah oui, c'est la tenue traditionnelle ouais. de la feria. Donc oui, il fallait se mettre, je dirais, dans un costume particulier et typique Alors, lié à la soirée. Vous avez fait une paella, elle était magnifique. Elle est pas très réussie. Écoutez. Bah, sur le dessus, ça va. J'ai suivi la recette, sauf que le truc a été à 8. Donc en tout, ça a cramé. Ça a cramé, hein, c'est bien ça. J'ai tenté. Parce que là, elle est vraiment sèche. Ah ouais, tu vois. C'est pas appétissant, ça. Elle était pâteuse, quoi. J'ai l'impression que tu l'avais fait avec du couscous, en fait. Ça faisait une espèce de bouillie. Quand je compte sur toi, tu tiens à personne. Ah bah, tu comptes sur moi. Il est dans le bassin. Avec ce que tu sais de moi, tu pourrais dire sur moi. Allez, go. C'est Jérôme Anthony. Jérôme Anthony, qui est adorable. C'est bon ce qu'il a fait, Jérôme Anthony, ou pas? Ah, on se demande si c'est bien lui qui a coupé. Ouais, on s'est posé des questions. Ah, vous balancez un peu. Ah, il balance là, parce que je savais pas qu'il m'avait trahi. Donc je vais balancer aussi, du coup. Vous avez balancé. Et pourquoi vous avez choisi la paella? C'est quand même hyper compliqué à faire, quoi. Je ne pensais pas. Moi, je me suis dit, cuire du riz, c'est facile. Ouais. Voilà, un petit peu de chorizo, des crevettes, voilà, ça passe. Et en fait, non, c'est très compliqué. Ouais, c'est très difficile à faire. Donc, je me suis retrouvé avec une espèce de pâte, donc de riz collé. C'était pas hyper appétissant dans les Franchement, assiettes, faut regarder. Hein. Et même moi, quand j'ai vu la partie brûlée, parce qu'en fait, ce qui s'est passé. Mais vous êtes aidé ou pas quand vous faites ça? Ou vous êtes vraiment tout seul? Je suis tout seul. Parce que vous avez quand même fait des apéritifs avec les tortillas. Ça, enfin, il y avait des ouais. trucs, les croquetas, c'est quand même. Un croquetas, j'ai pas réussi. simple, Ça, ouais. c'était facile à faire. En fait, c'est facile à faire. Ouais, le c'est une croquetas. béchamel. Exactement. Ouais. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au moment où je prépare la table, donc pour que ce soit festif, j'oublie de réduire effectivement le feu. Et je laisse ma poêle sur la plaque alors, de cuisson. qu'est-ce qui vous a amusé dans cette émission-là? Parce qu'on vous voit quand même, c'est très différent hein, de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant vous concernant. Bien, pour une fois, je n'avais personne à gérer, Voilà. mis à part mon repas. C'était génial. Et ensuite, je me suis laissé embarquer dans cette folie de cuisine. Et en plus, on était 5 et on a passé un moment mais exceptionnel toute cette semaine. Donc, je vous conseille tous de regarder cette émission parce que vous allez vous régaler. Tout se tourne sur une journée? Alors, c'est même plus long que ça, en fait, parce que celui qui prépare à manger doit être présent le matin.
Et parfois, on finit à 2h, 3h, voire 4h du matin. Donc, c'est très, très long. Parce que, il faut filmer, il faut rien louper. Donc, il y a des choses extraordinaires comme la paille à louper, par exemple. Ouais. Et puis, il faut tout mettre en place. Piments. Ouais, les piments aussi, parce que les piments, on était sur une terrasse, il faisait très, très froid. Je sais pas si on le voit à l'image, mais. Si. Ah non, on a eu très froid. Vous avez eu très froid. Vraiment. C'était chez vous? Pas du tout. Pas du tout. J'avoue. Je posais la question, ouais. Pourquoi vous vouliez pas que ce soit J'ai accepté que ce soit chez moi, mais je sais pas, peut-être pour des questions de place. Après, j'habite pas à Paris. Moi, j'habite en province, dans l'Oise. Le personnage du grand frère, Gilles, vous a posé la question pendant la pub, mais il vous a un peu enfermé dans ce rôle de grande gueule. C'est votre boulot aussi, mais est-ce que ça vous a pas fermé des portes? Sûrement, oui, bien sûr. Vous savez, je pense qu'en télévision, à partir du moment où on est dans un rôle bien précis, on fait en sorte d'y rester. Donc, et c'est pas vous qui décidez, ce sont les gens autour de vous qui en décident. Donc même si j'ai tourné des films avec Michael Youn, Christophe entre autres, parce qu'on en a parlé en antenne, j'ai eu la chance de faire du cinéma et ça m'a bien intéressé. Donc je me suis dit pourquoi pas peut-être continuer dans ce domaine-là, et essayer d'ouvrir plus de portes. Vous avez raison Valérie, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que moi je suis enfermé un petit peu dans ce rôle du mec qui est là juste pour régler les problèmes. Oui, en même temps c'est votre fonds de commerce. Je le dis pas de façon péjorative, c'est votre métier. Vous avez publié un livre Parents d'ado de A à Z aux éditions Bussière et qui fonctionne plutôt très bien. Vous faites, on l'a dit tout à l'heure, une tournée un peu partout en France auprès des jeunes pour les sensibiliser à la sécurité routière. Vous avez une chaîne YouTube Pascal et JM, 560 000 abonnés. Donc c'est aussi pour ça qu'on vient vous voir. Oui, le souci c'est que quand on fait 15 ans de télé dans ce type d'émission, où c'est avant 15 ans, ça a duré. Ça a duré 15 ans, c'était quand même mais belle aventure. Vous dites pas que vous auriez pu avoir une carrière de sportif? Vous regrettez pas ce virage de la télé? Je l'ai eu en fait. Ouais. En fait, j'ai eu ma carrière. Je voulais participer au championnat du monde, ce fut le cas. Je voulais être membre de l'équipe de France, ce fut le cas. Je voulais créer ma salle, ce fut le cas. Donc je me dis, tout ce qui est sportif a été abouti. Pas champion olympique, pas champion du monde. C'est vrai que notre fédération n'était pas encore reconnue par l'État à l'époque, donc c'était un peu compliqué. C'est vrai, le kung-fu, c'était pas reconnu comme un sport. Le karaté, oui. Mais le kung-fu, non. Et moi, je voulais vous demander, quand vous vous retrouvez sur Énergie 12 pour faire la même chose, ou sur C8, est-ce que les chaînes vous manipulent pas, en fait? Parce que vous êtes jeté dès que ça fait pas d'audience. Alors, sachez que moi, j'avais cette chance, c'est de pouvoir travailler comme je l'entendais. Personne pouvait. En fait, le problème, c'est que personne peut me diriger. C'est ça. C'est un peu le souci avec les jeunes. Même Cyril Hanouna. Ah, même Cyril, non, personne n'a essayé. Ou du moins, s'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ils se sont retrouvés face à un mur. Où je suis pas. En fait, dans mon émission et dans mon métier, je ne suis pas comédien. Donc, quand il faut jouer la comédie dans un film, par exemple, dans un court-métrage ou long-métrage, je joue la comédie. Mais dans mon travail d'éduc, je peux pas. Donc vous ne trichez pas avec. Je peux pas tricher, c'est impossible. Avec les adolescents. Non, impossible. Et on vous a pas proposé de le refaire, de continuer? C'est une question d'un auditeur qui dit pourquoi pas continuer. Eh bien, tout le monde me réclame cette émission, le retour de Pascal le grand frère. Il faudrait peut-être l'appeler autrement. Alors peut-être que M6 aujourd'hui, puisque je suis sur leur chaîne ce soir toute la semaine, on devrait peut-être se parler. Donc je sais que Julien Courbet justement travaille sur cette chaîne maintenant, et je suis toujours en rapport avec Julien Courbet. Donc on en parle, on discute, on écrit parce qu'il faut réécrire le projet. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau, de propre, de frais. Est-ce que les jeunes sont différents d'il y a 15 ans? Mais complètement, Valérie, si vous saviez, c'est de plus en plus difficile. Vous savez, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On a parlé du harcèlement hors antenne, on peut même en parler maintenant. Et c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, sur le harcèlement. Moi, je me verrais bien aller voir les harceleurs. Pour leur régler un petit peu leur problème à tout cela là, qui embête les enfants, parce que ça crée des drames dans les familles, des suicides, etc. On a encore vu le petit Lucas qui malheureusement a mis fin à ses jours. Donc, oui, donc il y a matière à aborder les choses différemment et à parler de ces ados ou de ces même plus jeunes, puisqu'on voit que ça commence très tôt, des 12-13 ans. 12-13 ans maintenant, c'est infernal. À l'époque, c'était 15-16 ans. Ça vient des parents? Alors les parents, ils sont pour quelque chose, absolument, puisque quand on a un iPhone, enfin un smartphone, pour pas citer la marque, en main à partir de 10 ans, je me dis, mais à quel moment un enfant a besoin d'un téléphone portable à cet âge-là? Aucune utilité, à mon sens. Les parents ont une part de responsabilité, en effet. Et moi, je voulais savoir si vous étiez en contact avec des gamins que vous avez redressés sur TF1 et sur Énergie. Alors Gilles, sachez qu'on les fait revenir sur notre chaîne, puisqu'on rediffuse des émissions, bien sûr. Et ils viennent témoigner, donc 10 ans, 15 ans après, 8 ans après. Certains sont parents, pères de famille. On me demande d'être le parrain de leurs enfants, ce que je refuse. Pourquoi?
Je suis pas un membre de la famille, c'est des grosses responsabilités et je pense que c'est pas mon rôle non plus. C'est marrant. Ça arrive souvent? Ouais, très souvent. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent? Ça va? Alors est-ce qu'il y en a qui ont été à la dérive ou pas? Alors sur les 152 familles aidées, on en a une dizaine pour qui ça n'a pas fonctionné, je le dis. Et tout le reste, aujourd'hui, sont dans le droit chemin, travaillent, respectent leurs parents, regrettent d'ailleurs d'avoir eu des mots et des gestes un peu déplacés à l'époque. Donc ils ont grandi depuis, donc ça va, tout va mieux. Et ils vous ont pas oublié le passage. Non, c'est ça vous êtes un peu vous êtes la suite de Super Nanny en fait. C'est ça, c'est exactement ce que je dis quand je suis interpellé dans la rue. On me dit bon, mon petit, je lui dis mais il a quel âge? Elle me dit 5 ans. Je dis non, Super Nanny d'abord et moi après. Voilà, c'est ça. Et donc il y a plein de vidéos. Il y a le Best of Clash Pascal le grand frère. Je vois ça sur YouTube. Le grand frère recale un rappeur. Bref, votre chaîne, elle fonctionne très bien. Ce soir, c'est un rôle très différent, mais très sympathique à découvrir. Découvrez Soraya aussi. Ça c'est extraordinaire. Soraya, et on a une auditrice qui vous dit vous auriez dû la faire à l'autocuiseur, votre paella, comme ça, vous ne l'auriez pas raté. C'est vrai. Non, je n'avais pas. Vous n'aviez pas. Ben voilà, c'est le petit truc de Josette. Merci pour le conseil. Merci Josette. C'est vrai qu'à l'autocuiseur, c'était gagné quoi. Bon, c'est pas mal. On va pas dévoiler la note. Il faut regarder ce soir sur W9 17h50. Merci Pascal. Merci à vous. Merci au grand frère d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin. À demain. Sud Radio.